Bonjour à tous, voilà, cette semaine j'ai le plaisir de vous livrer une première partie de vidéo concernant la réparation du Sommerkamp 788. J'aurai l'occasion la semaine prochaine de compléter tout ceci par l'issue finale, lorsque j'aurai reçu la donneuse et les composants nécessaires pour réparer l'étage en question. Un grand merci à JB qui, à distance et avec les plans dans sa tête, m'a beaucoup aidé à travailler sur la méthodologie de recherche et à identifier le souci étape par étape, scénario par scénario, après 27 heures de travail. Grand merci à lui. Et à la prochaine, JB, pour un prochain challenge à relever. Merci à vous. Passez un bon moment. Bonjour à tous. Cette semaine, le laboratoire accueille un magnifique Sommerkamp 788. Le malheureux souffre d'une surdité absolue sur tous les modes, qui est apparue après une quarantaine de minutes d'écoute sur une fréquence. Tout d'un coup, flop, plus rien, plus de HP, plus de sensibilité, vaguement une sensibilité en BLU, mais vraiment très très lointaine. Bref, un gros souci au niveau de l'étage de réception, et à l'heure où je vous parle, effectivement, la panne a été trouvée, l'issue est proche, mais tout de même, je vous fais part de l'ensemble de la méthodologie de recherche. Comme point de départ, et c'est quasi essentiel dans une recherche comme celle-ci, nous devons obligatoirement essayer de dresser la liste la plus exhaustive possible des symptômes. En l'occurrence, sur ce poste, nous avons tranquillement modulé pendant une quarantaine de minutes avec les amis, et après ce laps de temps, la réception a chuté, totalement. Voilà. Quel que soit le niveau sonore du volume, il n'y a plus rien. L'étage d'émission, lui, par contre, fonctionne très bien tout mode. C'est bon signe, puisque c'est un poste qui, au départ, avait subi un grave dommage au niveau de son transport, avec la casse partielle de la pelle à l'arrière de son boîtier, ainsi que de l'étage de filtre passe-barre, relié à l'ensemble de ce circuit également. Alors sur les postes qui dépassent les 40 ans, c'est vrai que dès qu'on sort d'une misère, faut pas s'étonner de rentrer dans une nouvelle. Comme je le disais, la liste des symptômes au départ est essentielle, doit être la plus exhaustive possible. Alors en l'occurrence, sur ce poste, qu'est-ce que l'on pouvait noter? Et après, ça nous a mis la puce à l'oreille, bien évidemment. On a pu noter une disparition déjà totale du niveau sonore. Bon. Mais en fonction des modes, on n'avait pas tout à fait la même description de ce symptôme. En BLU, USB et LSB, on réussissait toujours à écouter dans le fin fond ses amis en train de discuter sur la fréquence, mais plus aucune pêche radio, plus aucun confort dans le haut-parleur, plus rien, et surtout, aucune déviation du S-mètre. Ça a donné une première indication. La deuxième indication, c'était qu'il n'y avait plus du tout d'AM. Alors même sur des émetteurs très proches, plus du tout d'AM. Vous verrez tout à l'heure que ce détail a son importance. Et enfin, sur l'étage FM à la réception, on avait bien effectivement quelque chose de mieux, très semblable à la BLU, mais comme la FM est de par nature très alimentée par le bruit rose, on a du mal, lorsque le signal n'est pas assez élevé, à détecter un vrai symptôme là-dessus. Et vous verrez, ce deuxième cas particulier de symptôme est très révélateur et nous a révélé des choses par la suite. Donc là, on peut donc rassembler le fait de dire qu'on n'a plus de réception, qu'on entend un peu en BLU, qu'on entend un peu en FM, qu'on n'a plus rien du tout en AM. Le fait d'entendre une conversation, même très faiblement en BLU, indique que tout l'étage de démodulation BLU fonctionne. Premier indice. Donc on peut aller plus loin. De la même façon, recevoir une modulation FM, aussi mauvaise soit-elle, indique que le discriminateur, le démodulateur FM, fonctionne. Il fait le boulot en réception puisqu'il vous transforme un signal modulé en fréquence en de l'audio. Et enfin, le souci de la disparition totale de l'AM nous a mis sur une voie. L'AM dans un poste comme celui-ci est notamment décodé grâce à une diode qui vient détecter l'enveloppe du signal qui est transporté par le haut de la crête HF que vous voyez là, qui est un signal continu. Lorsque vous envoyez votre spectre vocal là-dedans, le sommet de cette crête va battre en fonction de votre radio. Si elle a disparu, il y a donc un problème certes très en amont dans la réception HF, mais très certainement
qui s'arrête au moment où l'AM doit démarrer, puisqu'elle ne fonctionne plus du tout. Alors, le point de départ, c'est d'étudier de façon très fine le schéma bloc du poste et ensuite de repérer sur le poste quels sont les étages électroniques correspondant à ces schémas blocs et à chaque fonctionnalité du schéma bloc. Alors à partir de là, le schéma bloc nous indique les grandes zones, les grands espaces. Ensuite, on va sur le schéma électronique et ensuite on se rend compte sur la platine d'où se trouvent tous les étages que l'on va devoir investiguer. Alors on commence par le commencement, c'est la méthode JB. On envoie du 27 MHz dans l'APL du poste, à l'arrière, et on lui envoie un beau signal. Et on se rend compte très vite que finalement, on a 60% de perte entre le moment où on injecte le signal dans l'APL et le moment où il est censé arriver là, dans le premier étage de réception HF. 60% de perte. Très clairement, ça peut tout à fait expliquer déjà la perte de son dans le haut-parleur. Un point qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que en mode FM, il y a énormément de son dans le haut-parleur. Ce n'est donc pas l'étage BF qui est en cause. Lui, il envoie bien ce qu'il faut. C'est bien avant que ça se passe. Lorsqu'on subit une perte de 60% du signal, alors que l'APL est à l'arrière et que le système primaire de réception se trouve ici, il y a soit un problème de câble, soit un problème de condensateur qui aurait tout mis à la masse. C'est pas le cas. Nos recherches jusque-là ont été infructueuses. Alors, forcément maintenant, on s'attaque à la détection des premiers transistors qui sont là pour préamplifier le système. Le signal qui arrive au niveau de l'antenne est très très faible. Il faut le préamplifier plusieurs fois pour arriver à la fin à un gain suffisant de façon à ce qu'on puisse traiter le signal. Dans sa grande bonté, les ingénieurs Sommerkamp ont délivré dans le service manuel un tableau des tensions qui permet, avec un oscillo, avec un multimètre, en fonction de ce que l'on souhaite faire et de la sensibilité nécessaire, de relever les tensions à des points cruciaux. Attention, ça ne donne pas pour autant le résultat de la panne, mais ça nous donne une indication quant aux tensions qui seraient beaucoup trop éloignées de ce tableau. Et là, on commence à mettre en place la méthode JB numéro 2, l'adéquation des tensions par rapport aux symptômes détectés. Et c'est à partir de là que, besogneusement, pointe de touche par pointe de touche, on part du début de la réception HF pour finalement aller jusqu'au bout, là où vous voyez mon petit fil jaune. Et là, il y a du travail. La réparation de ce poste a nécessité 27 heures de travail avec 3 cerveaux. Alors je vous cache pas que ces 3 cerveaux radioamateurs, fin limier dans la partie électronique, mais 3 cerveaux quand même pendant 27 heures. Bien sûr, on avance et on chemine intelligemment. Au lieu d'envoyer ensuite son 27 MHz directement dans l'APL, eh bien de plus en plus on se rapproche et on l'envoie directement dans les étages de réception. Mais attention, les 2 gros composants métalliques que vous voyez là sont des filtres intermédiaires qui à partir d'eux ne sont plus en 27 MHz mais en 10,7 MHz comme vous le voyez sur l'étiquette. Donc faut pas se tromper des signaux que vous envoyez lorsque vous êtes en amont et lorsque vous êtes en aval. Et il faut savoir sur quel point de touche envoyer quel type de signaux. Plus ces tests avancent, et moins on trouve de causes. Là, on est en présence d'une panne qui écroule totalement tous les tâches de réception. Il est donc difficile de se fier au tableau des tensions du constructeur, puisque une panne qui va s'avérer être après bien en aval, la dernière, c'est là où vous voyez le fil jaune, je vous expliquerai plus tard, cette panne-là impacte l'ensemble du système de réception que vous voyez là. Elle est complètement écroulée, ce qui explique ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 60% d'atténuation du signal qui font qu'à la fin, on n'a plus rien du tout dans le haut-parleur. Et ensuite, on travaille dans l'énumération de scénarios, d'éventualités. Et pour nous aider à cheminer, on fait comme un médecin. On travaille par élimination de causes. On démonte un composant, on voit si on récupère le signal, parce que s'il était éventuellement HS, il pourrait en être la cause. On remonte le composant quand c'est pas le cas. On démonte un autre composant, c'est pas le cas non plus. On le remet. On redémonte un composant, c'est pas le cas. Une atténuation aussi forte et de ce type, c'est soit un composant qui a rendu l'âme, un transistor, un circuit intégré, soit une capacité qui du coup s'est mise passante et envoie le signal à la masse. Il faut trouver tout ça.
c'est pas facile, il y a très peu de condensateurs chimiques dans la partie réception HF. Ça élimine de facto les éventuelles fuites qu'on peut connaître sur ce type de composant avec l'âge. Là, c'est pas le cas. Dans cet étage de réception, vous voyez énormément de pots ferrites. Eh bien, il faut les tester chacun pour voir si effectivement, à l'intérieur, les enroulements n'ont pas claqué. Ou si éventuellement, il n'y a pas eu quelque chose dedans, une mauvaise soudure, quelque chose. Voilà, il faut passer énormément de temps, minutieusement, à regarder chaque composant. Dans un appareil qui date d'à peu près 45 ans, bien évidemment après, vous vous orientez au risque de surpanne. Vous démontez les platines, vous arrachez par mégarde un autre câble, et vous créez une autre panne, qui elle vient perturber la première. Dans le processus de méthodologie de recherche, on s'en est tenu à avancer pas à pas avec l'oscilloscope, avec le générateur de signaux, circuit par circuit, et voir si effectivement à un moment donné, la panne disparaissait. Lorsqu'une panne disparaît, elle est dans notre dos. Si elle est toujours présente, elle est devant nous. Comprenez le principe? Et enfin, 27 heures plus tard, au moment du dernier test de cet étage, un énorme écart apparaît entre ce que l'on peut constater nous à l'oscilloscope et ce que le constructeur dit qu'il doit y avoir. Nous investiguons cette partie-là. Le schéma électronique sous les yeux, le rapprochement fait avec la platine de composants. Nous voici partis pour démonter un composant et faire un pontage, un bridge. C'est-à-dire le relier à l'étage directement précédent, celui que l'on estime être en panne. Et ça fonctionne. On est tombé dessus. On a donc bypassé le dernier étage de préamplification, qui fait qu'on a énormément ensuite de signal dans l'ampli BF qui va vers le haut-parleur, et on a été se prendre directement sur l'étage directement précédent. Alors certes, le niveau est plus faible, mais c'est QFD. Le son est revenu. Tout à l'heure, je vous disais que nous n'avions pas les mêmes symptômes entre la BLU et la M, BLU FM et la M. C'est tout à fait logique. On s'aperçoit en creusant dans les systèmes que le démodulateur BLU passe outre l'étage d'amplification qui est en panne et qu'il en est de même pour la FM. Par contre, la M qui a besoin pour être détectée d'une plus forte intensité, elle est complètement coupée puisqu'elle n'a pas suffisamment de signal qui lui arrive pour être démodulée. Et c'est là qu'on en revient à une chose qui est essentielle, c'est la qualité de la définition du symptôme. Il faut prendre le temps, il faut utiliser toutes les fonctions. Tous les postes ont des clics, clac, merci Kodak, des clics, clac, merci Kodak. Il faut regarder si éventuellement l'action sur ces boutons change quelque chose. Là, vous avez le sélecteur de mode, vous avez le sélecteur de granularité de recherche de fréquence, il y a un scanner intégré. Vous avez toute la partie logique qui gère également l'afficheur digit rouge, etc., etc., etc. Un point également qui a été essentiel, c'est que la perte de son était liée également à la perte du vumètre. Or, le vumètre est justement pris au niveau du dernier étage de préamplification HF. Le vumètre n'est pas pris au niveau de la BF, on pourrait le croire, mais pas du tout. Le S-mètre est pris, en réception en tout cas, au niveau du dernier étage de préamplification globale de la chaîne de réception. Et là, ce constat est sans équivoque. C'est effectivement bien lié à l'absence d'AM, puisqu'on a perdu le dernier ampli, à l'absence de FM et de BLU, mais amoindri, parce qu'elles sont déviées et partent ensuite vers un autre chemin, ce qui fait que ça arrive au haut-parleur quand même. Il n'y a pas de miracle, c'est QFD, la panne a été trouvée. Le contournement permet ici de s'en apercevoir et de s'en assurer. Le fil jaune qui est là est soudé sur une résistance d'entrée du dernier étage, qui a été volontairement donc dessoudé, et l'autre extrémité du câble jaune que vous voyez vient directement se prendre sur le préamplificateur précédent, et le son revient. Alors il revient, bien sûr, quand on aura toute la chaîne, il sera extrêmement fort, mais là il revient de façon très significative. C'est QFD, le problème est trouvé. Alors sur des postes qui ont 45 ans, le premier problème, vous l'avez deviné, c'est de trouver les pièces. Parce qu'il y a bien longtemps que les Japonais se sont arrêtés de fabriquer ce genre d'éléments. Alors, par bonheur et par chance, on réussit encore à en trouver dans Paris. Et surtout, après vous avez le phénomène très classique, trouver une donneuse dans le commerce. Voilà, chose faite, elle arrivera la semaine prochaine. Ce qui veut dire que entre maintenant et le prochain
Slot vidéo que vous allez voir, ce sera passé quelques jours, non seulement pour réparer, mais pour recevoir surtout la donneuse, que j'attends avec impatience. Laquelle est complète et qui permettra notamment de récupérer les filtres IF, de récupérer les filtres céramiques, de récupérer le démodulateur FM que vous voyez juste ici, de récupérer le démodulateur BLU que vous voyez juste ici, et surtout le fameux préamplificateur qui est d'HS, qui est ici, qui est mort de sa bonne mort finalement. Il n'y a pas eu de pète, c'est pas mort entre une extinction et un rallumage. Il est mort de sa bonne mort au bout de 45 minutes de fonctionnement, très certainement rincé par les bonnes années de service. Voilà. Ensuite, c'est un poste qui va repasser complètement au calage. Il faut savoir que lorsque vous changez le moindre composant d'un étage, vous le recalez complètement, puisque d'un composant sur l'autre, même identique ou de même référence, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques. Vous savez tous que les constructeurs travaillent dans des plages de spécifications. Voilà, tant que le matériel et tant que le composant est dedans, c'est satisfaisant. Par contre, en HF, ça pardonne pas. Il faut donc refaire l'intégralité du réglage. Voilà pour la réparation de ce beau Sommerkamp 788 qui va pouvoir reprendre du service et qui sera installé au QRA de Michel, maintenant assez rapidement, je l'espère, pour son plus grand bonheur. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Pour la suite, écoutez, on verra bien comment le poste évolue, mais je suis quand même beaucoup plus serein d'avoir reçu l'intégralité du matériel japonais, voilà, qui va être gardé bien précieusement, et puis de recevoir surtout cette donneuse qui me permettra, même avec les boutons, les façades, etc., de parer à quelconque panne ou destruction.